C'est fou comment juste quelques jours ça peut changer ta perspective sur tellement de choses. Organiser des événements. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vlog. Pour les anciens qui étaient là au début de ma chaîne, il y avait cette espèce de mantra qui était Kana est nul en vlog et du coup j'avais un peu arrêté, mais récemment j'ai eu cette envie, cette inspiration de vous emmener dans ma vie et du coup je me suis dit que j'allais retenter l'expérience. Est-ce que je vais être régulière? On ne sait pas. Est-ce que le vlog va avoir une trame narrative cohérente? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais c'est que je vais filmer et qu'on verra. Si cette vidéo sort, c'est que j'ai à peu près réussi. Quel est le programme de ce vlog, vous vous demanderez peut-être? Eh bien, je vais ce week-end à Blogger Pro, qui est l'événement d'Olivier Roland. Donc je me déplace à Paris pendant tout le week-end, ça a commencé aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai cours, donc j'arrive un petit peu en retard. J'y serai environ ce soir vers 18 h je pense. Je fais 10 h midi et 14 h 16 h, j'ai une petite journée, ça va. Donc avant de vous emmener à Blogger Pro, je vais vous emmener dans ça. Pour ceux qui n'ont pas le contexte et qui me découvrent peut-être avec cette vidéo, déjà enchantée. Et aussi ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je suis entrepreneuse et étudiante, donc j'ai mon auto-entreprise depuis quelques années. Et je suis également étudiante, donc là aujourd'hui c'est le parfait exemple de Kana qui change de casquette, qui fait sa journée de cours la journée et qui le soir va à un événement en tant que Kana l'entrepreneuse. Donc voilà, en général ça se fait plus à travers des appels avec mes clients, là c'est un peu plus cool vu que c'est un événement. Pour quelqu'un qui s'est réveillé à 20 minutes, c'est pas mal du tout. Faut que je parte dans quelques minutes, là c'est le moment du vlog, ou un des moments du vlog, où je vais pouvoir filmer qu'au téléphone parce que je me vois pas très bien amener ma giga caméra en cours. Je l'ai fait une fois, mais il y avait une raison, c'est parce que je donnais un cours dans ma licence et que je voulais qu'il soit filmé. Et j'ai oublié d'appuyer sur record quand j'ai commencé le cours parce que j'étais stressée et du coup j'ai qu'une portion. C'est parti. J'ai vraiment l'impression d'être plus belle à la caméra. Je fais des plans de coupe. Le gagnant pour aujourd'hui, je pense que ça va être la tenue avec ça et le pantalon et la veste. Parce que dans ma tête, si je mets pas la veste, j'aurai pas trop chaud parce que le pantalon est assez léger mine de rien et ça, bah, c'est hyper aéré, vu que j'ai rien en dessous, l'air va passer. Qu'est-ce que je vais faire à Blogger Pro? Peut-être la question que vous vous posez parce que ok, je vais à un événement, mais c'est quoi? Comment ça se passe et pourquoi j'y vais? Donc en fait, je sais pas exactement comment ça se passe cette année parce que chaque année est un peu différente, mais c'est l'événement en gros pour les gens qui ont fait Blogger Pro, qui est la formation d'Olivier Roland. Et chaque année, il y a plusieurs entrepreneurs qui viennent et qui parlent des différents sujets. Donc en gros, dans ce genre d'événement, tu apprends des trucs et tu fais des rencontres. Donc c'est très très cool. J'adore aller à ce genre de trucs parce que ça me permet d'être entourée par d'autres entrepreneurs. Voilà, certaines personnes que j'ai rencontrées à Blogger Pro, je suis encore en contact avec et je les verrai cette année. Ça va être très sympa, je suis très contente d'y aller et je suis très contente de vous emmener aussi. She's ready. Enfin presque, parce que j'ai pas encore fini ma valise. Pendant que vous me regardez voyager vers son événement, je vais en profiter pour vous parler de son organisateur, Olivier Roland. En quelques mots, il a écrit le premier livre de développement personnel et d'entrepreneuriat que j'ai lu. Celui qui m'a ouvert tout un monde de possibilités et qui a changé ma vie. Voilà, au cas où vous vous demandiez pourquoi c'était aussi important pour moi. Je suis épuisée. C'est bon, je suis bien arrivée à l'hôtel. C'est super joli, c'est super sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre mon père et les autres en bas. Voilà. Ça fait environ genre 20 minutes que je suis là. J'ai déjà croisé 2 de mes clients alors que je savais même pas qu'ils allaient être là. Je me cache dans les toilettes pour filmer parce que j'ai peur en extérieur. Rien ne vaut les plans tournés à la caméra, c'est quand même mieux que tous les plans que j'ai tournés avec mon téléphone aujourd'hui, mais bon j'ai pas le choix parce que je peux pas emmener ma caméra dans l'événement. Donc première soirée à Blogger Pro, déjà j'arrive au bout de genre 20 minutes, j'avais déjà vu 2 de mes clients et apparemment il y en a un troisième qui me cherche, mais il m'a pas encore trouvé. Donc bon, on verra s'il me trouve demain. C'est que des gens d'habitude que je ne vois que derrière un écran, donc les voir en vrai c'est vachement cool quand même. La plupart des gens que j'ai vus, genre je les avais pas vus depuis longtemps, puis même genre
j'avais des clients, c'est la première fois que je peux les voir en vrai parce que d'habitude on interagit que derrière un écran, donc il y a certains clients que je rencontre dans la vraie vie. Et puis avec d'autres gens que je ne connaissais pas et on a parlé, c'était vachement bien. Et voilà, et j'adore ce genre d'événement, j'aime trop. Ce serait peut-être mieux que je fasse un plan dans la salle de bain. Ah, j'aurais tellement dû vous faire tout le plan comme ça. Tu vois, ça c'est une meuf qui a une migraine de l'espace mais qui est dans un environnement qu'elle adore. Je suis tellement dans un environnement avec des gens qui ont les mêmes passions que moi, avec des gens qui réfléchissent aux mêmes trucs que moi je réfléchis, avec des gens qui comprennent mes termes techniques, des termes que quand j'utilise dans la vie de tous les jours, mes potes et tout, ils sont en mode 1 et là ils sont en mode oui, je comprends ce que tu veux dire, ils parlent mon langage et c'est trop cool. Voilà, ça me prend énormément d'énergie mais aussi ça me donne énormément d'énergie parce que ça me donne énormément de motivation. Oh ça y est, on me voit. Je vais vous dire au revoir comme ça pour ce soir. À demain, bisous. Sens descente. Franchement, slèche. Le badge est sécurisé, j'ai récupéré l'ordi de mon père et j'ai croisé Olivier. Il est 8h ou 9h. Je vais au Costa Rica, est-ce que je vais au Brésil directement? Et là je me suis dit mais je suis jamais allé voir Christian à Porto Rico. Some sort of a high-end program. If you create that for your clients, it's an opportunity for them to step up. How many of you are committed to doing something differently when you get home after this event? Thank you, thank you, thank you. On est le midi du deuxième jour de l'événement, premier vrai jour pour moi. Ce matin c'était vachement cool, il y a eu deux interventions de deux américains. Leurs interventions étaient hyper inspirantes, enfin j'ai noté plein de trucs, j'ai noirci un cahier mais je l'ai pas avec moi parce que je l'ai laissé sur ma plage. Ma place. Les pauses c'est vachement cool aussi parce que du coup tu peux parler un petit peu avec les gens et tout, mais là je me suis dit que j'allais peut-être retourner ici un peu avant que ça commence parce que sinon je vais avoir mal à la tête à 14h et c'est pas ce que j'ai envie. Je pense que je suis surexposée, je suis quasiment sûre que je suis surexposée, c'est pas grave. Pas tous les plans du vlog peuvent être parfaits. Vraiment j'ai une chance de fou furieux d'avoir accès à ça, c'est incroyable. Avant je me sentais grave coupable quand je partais d'une pièce alors que j'aimais bien être dans cette pièce pour aller quelque part où c'était silencieux pour me reposer et pour recharger mes batteries. Je me disais comment est-ce que tu oses perdre quelques précieuses minutes dans cet endroit auquel tu as tellement de chance d'accéder. Mais en fait maintenant ça va un peu mieux à ce sujet là parce que je me suis juste rendu compte que les minutes que je passerai dans la pièce après m'être reposée seront tellement plus productives que celles que j'aurais passées sans m'être reposée et sans m'être rechargée, parce que quand je me suis pas rechargée, que je me suis pas reposée, je suis pas à 100% de ce que je serais si je l'avais fait. Et là, je sais que quand je vais y retourner, je serai plus souriante et ça ira mieux, je connecterai mieux avec les gens que si j'étais juste restée en ayant envie d'aller ailleurs. Donc, peut-être qu'au final, respecter cette chance que j'ai, c'est pas y rester chaque minute, c'est me respecter moi pour pouvoir lui donner mon 100%. C'était la réflexion du jour. Ce matin j'avais oublié de mettre mes bagues, du coup j'avais l'impression que mes mains étaient nues, ça me faisait très bizarre. Tu sais la sensation quand tu oublies de mettre tes bagues, pour ceux qui en mettent tous les jours, et que tu touches ta main et qu'il n'y a pas de bague et que tu as un peu l'impression d'être à poil. Oh, sa mère. Je suis un énorme fan. Et là, je m'attendais à ce qu'il dise de changer de vie, de blogueur pro, de la préface de l'art d'aller essentiel que tu as écrite. Ah bon? Il me dit oui. Partager un petit peu les clés qui leur ont permis d'atteindre les nouvelles lois, Petit update du soir du coup, cet après-midi c'était une intervention d'Olivier sur le thème de l'autorité, comment construire son autorité en tant qu'entrepreneur, etc. Et après c'était surtout du coaching et aussi il a fait venir le panel de son mastermind pour qu'ils partagent leur expérience, et il a fait aussi une offre pour son mastermind. À chaque fois que je vois des infopreneurs, des entrepreneurs faire des offres, je suis comme ça. Parce que c'est mon taf aussi, du coup je suis en mode ok trop bien parce que ça me permet d'apprendre. Du coup voilà, partie offre extrêmement intéressante.
tout autant intéressante que le reste en fait pour moi parce que j'apprends. Voilà. Et de son problème, proposer une solution, ça devient un chemin logique. Alright, so Jason's in 2. Awesome! Director, which was the dog. Tout le monde connaît, qui sera le passer tout à l'heure. Et pour ceux qui auront un questionnaire, Je veux organiser des événements comme ça, avec des gens. Ce sera pas exactement les mêmes gens, mais ce sera le même genre de gens. Et ça va être trop bien. J'ai dit au revoir à tout le monde, enfin tout le monde, j'ai dit au revoir à des gens et je leur ai dit de dire au revoir à tout le monde de ma part. Et j'ai grave le seum. J'aurais voulu rester. Bon, bah on est de retour chez moi. J'ai même pas envie d'en parler, je pue le seum. Le pire moment d'un événement comme celui-là, c'est les quelques heures / quelques jours qui suivent. Parce que tu sais, tu rentres chez toi et t'as envie d'en parler pendant 4 ou 5 heures d'affilée sans t'arrêter. Sauf que soit t'es comme moi et tu vis tout seul, du coup tu ne peux pas en parler à quelqu'un, soit même si tu vis avec quelqu'un en vérité, parce que j'en ai parlé à quelqu'un, mais en soi, la personne n'était pas à l'événement, donc elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas te rendre la même énergie que celle que tu lui apportes. En fait, c'est trop d'idées, trop de fourmillements, de trucs. Là j'étais dans la douche et j'ai eu une idée pour un nouveau concept de vidéo et c'est génial. Mais le temps que ça monte et le temps et tout ça, et en fait ça me rend hyper émotive. J'ai du mal franchement, mais c'est toujours comme ça à la fin de ces événements, ça ira mieux dans 24 à 48 heures. Je suis également épuisée si vous n'avez pas remarqué. On va finir ce vlog comme on l'a commencé, c'est-à-dire en faisant ma self-care. Je pense que je vais arrêter de vous faire des débriefs parce que j'ai fait que ça tout le week-end, de vous expliquer. Mais là en gros, il était l'heure de partir parce que j'avais mon train, parce que demain je suis encore à 8 h. Je suis partie, j'ai pris le train, c'était bien chiant. Du coup, qu'est-ce que je retiens de cet atelier? Énormément de choses. Qu'est-ce que je retiens de cet atelier en termes de qu'est-ce que je veux mettre en place suite à cet atelier? Déjà ça m'a donné beaucoup envie d'être plus active sur YouTube et ça m'a donné plein d'idées de vidéos, donc ça c'est cool pour vous. D'ailleurs si jamais vous voulez en voir plus, et abonnez-vous. Et j'ai un Linktree dans la description où il y a tous les liens vers tous mes trucs, donc si vous voulez avoir tout, il y a tout là-bas. Mais également, ce n'est pas la seule chose. Je veux faire mes ateliers en présentiel, je vais faire mes ateliers en présentiel actuellement. Demain, je vais commencer à me faire envoyer des devis pour louer des salles et je vais louer une salle. Et une fois que j'ai loué une salle, je ne peux plus reculer. Donc je vais me mettre dans une position où je ne peux plus reculer, comme ça je n'aurai pas d'autre choix que de le faire. Donc je vais faire ces putains d'ateliers en présentiel. Je vais faire des vidéos sur YouTube, je vais faire plein d'autres choses mais je sais pas encore exactement quoi, mais c'est mes deux objectifs là que je me fixe. Et saisir les opportunités qui vont venir pour avoir des clients, pour faire des conférences, pour faire plein de trucs, histoire d'y retourner l'année prochaine en étant fière du chemin que j'aurais parcouru depuis 1 an. Voilà, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, elle sortira certainement avant le vlog, enfin le vlog / un peu documentaire sur les ateliers en présentiel que je veux faire. Que je vais organiser du coup, que j'ai plus le choix d'organiser du coup, si jamais vous voulez voir ça. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, donnez-moi des idées de ce que vous voudriez voir ou ce que vous voulez que je fasse en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.